On continue sur un autre sujet qui, j'espère, aura autant d'intérêt pour tout le monde, puisqu'il s'agit de la question des fortes chaleurs. Et la parole est à Daniel Obono. Merci, monsieur le maire. Alors oui, le dérèglement climatique n'en finit pas de s'accélérer. Les épisodes de forte chaleur ne sont plus exceptionnels. Ils arrivent plus tôt, durent plus longtemps et frappent plus durement. La vigilance orange déclenchée dès la fin du mois de mai cette année en est une illustration très concrète. Nous avons connu le printemps le plus chaud jamais enregistré dans notre pays. Et donc il s'agit de mettre désormais en œuvre tous les moyens pour protéger concrètement les habitantes et habitants, notamment les plus vulnérables. Dans le 18e arrondissement, de nombreux logements sociaux restent mal adaptés aux fortes chaleurs. Des familles, des personnes âgées, des locataires modestes vivent dans des appartements où la température devient difficilement supportable pendant plusieurs jours consécutifs. Nous demandons donc un état des lieux précis et un calendrier d'équipement en protection solaire et en solutions de rafraîchissement adaptées. Les écoles sont aussi en première ligne. Les ventilateurs ne peuvent pas constituer à eux seuls une politique d'adaptation climatique. Il faut accélérer la végétalisation des cours, développer les cours oasis. Il y en a déjà, il faut en faire encore plus, créer davantage de zones d'ombre et engager un véritable programme de rénovation thermique des établissements. C'est une question qui concerne également les agents et agents municipaux et ainsi que l'ensemble des travailleurs et travailleuses exposés, les personnels des écoles, de la propreté, des espaces verts, de la voirie ou encore de l'animation qui subissent également les effets des fortes chaleurs dans l'exercice de leur mission. Adapter la ville au réchauffement climatique, c'est aussi garantir des conditions de travail sûres avec des espaces de repos rafraîchis, des points d'eau en nombre suffisant, des équipements adaptés et une organisation du travail permettant de limiter l'exposition aux heures les plus chaudes. Il y a la protection des personnes âgées isolées, essentielle. Également, les dispositifs existants reposent encore trop souvent sur une démarche volontaire d'inscription. Or, les personnes les plus isolées sont précisément celles qui risquent d'échapper au radar et donc il faut selon nous un repérage actif et un renforcement des dispositifs de veille. Enfin, nous proposons de multiplier les points de fraîcheur, les points d'eau, les espaces ombragés accessibles à toutes et tous et d'étudier l'ouverture élargie des îlots de fraîcheur lors des épisodes caniculaires. C'est une urgence de santé publique, une question de justice sociale, une responsabilité immédiate. Voilà pourquoi nous vous invitons à voter ce vœu. Je vous remercie. La parole est à Marion Emy. Allez. Chers collègues, merci pour ce vœu déjà. Je crois que nous partageons toutes et tous une même préoccupation, c'est que protéger les habitantes et les habitants du 18e face à l'intensification des épisodes de forte chaleur est important. Alors là, c'est sûr, personne ne peut aujourd'hui ignorer la réalité du changement climatique ni ses conséquences sur notre territoire et dans le 18e. C'est aussi un enjeu majeur de santé publique, nous sommes d'accord, de justice sociale et d'adaptation de nos espaces publics, de nos équipements et de nos services. Pour autant, je tiens à rappeler que nous n'avons pas attendu cette vague de chaleur pour agir. Depuis plusieurs années, la Ville de Paris déploie des politiques ambitieuses à travers le plan climat. La stratégie de Paris s'adapte. On utilise aussi également des cours oasis. On développe des espaces végétalisés. Nous créons des îlots de chaleur, des îlots de fraîcheur ou encore l'adaptation progressive des équipements municipaux. Dans le 18e arrondissement, nous poursuivons et renforçons cette dynamique. L'adaptation au changement climatique est aujourd'hui également pleinement en cours d'intégration dans le nouvel exécutif. Les nouvelles adjointes et les nouveaux adjoints concernés ont déjà tous été rencontrés dans le 18e, ou le sont pour les personnes qui restent encore. Leurs constats et leurs remontées de terrain afin de définir les priorités d'action et les mois à venir sont à venir. Ce travail concerne notamment l'adaptation de nos écoles dans le cadre du plan canicule, qui a déjà été donc du coup mis en place et qui continue à être mis en place, avec une priorisation de nos besoins, des équipements les plus adaptés. Il concerne également nos crèches. Nous savons que bientôt, nous allons rencontrer les 30 crèches sur ce sujet pour savoir exactement les besoins nécessaires d'équipement. Nous poursuivons parallèlement le déploiement des cours oasis,
l'accélération de la végétalisation, le développement des espaces de fraîcheur, l'identification des dispositifs de rafraîchissement les plus pertinents pour notre arrondissement et également pour les logements. Nous travaillons au renforcement de la résilience de notre patrimoine public et de notre parc de logements, ainsi qu'à l'amélioration des dispositifs de protection des personnes les plus vulnérables et l'accès aux espaces de fraîcheur lors des épisodes caniculaires. Par ailleurs, alors même que notre exécutif est en place depuis moins de 2 mois, nous avons acté la création d'un comité dédié à l'adaptation au changement climatique. Il se réunira régulièrement tous les 3 ou 4 mois avec les élus services concernés, les partenaires compétents, afin d'assurer le suivi des actions engagées et d'accélérer leur mise en œuvre. Nous souhaitons également instaurer un rendez-vous annuel avec le conseil d'arrondissement afin de présenter un bilan des actions menées et des investissements réalisés en matière d'adaptation. Concernant les demandes de votre calendrier, les travaux de diagnostic et de priorisation, ils sont actuellement en cours, concrètement, et nous reviendrons naturellement devant ce Conseil dès qu'ils seront finalisés, afin de les présenter en toute transparence avec les échéances et les actions qui en découleront. Mais nous savons aussi que l'adaptation au changement climatique ne pourra se faire sans des investissements à la hauteur des enjeux. Plusieurs projets sont actuellement à l'étude et leur mise en œuvre dépendra des moyens que nous pourrons mobiliser. C'est précisément pourquoi nous demandons que l'adaptation au changement climatique devienne une priorité budgétaire du plan d'investissement de cette mandature. Et pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas non pas parce que nous en contestons les objectifs, que nous partageons très clairement pleinement, mais parce qu'une grande partie des actions demandées sont déjà engagées ou en cours de déploiement ou en cours de priorisation. Notre responsabilité est désormais de poursuivre cette dynamique, de lui donner les moyens nécessaires et d'en rendre compte avec transparence. Je vous invite donc à adopter le contre-vœu présenté par la majorité. Merci. Je vous remercie. Donc, est-ce que vous maintenez votre vœu? Oui. Est-ce qu'il y a des demandes d'explication de vote? Oui, pour 2 minutes, Monsieur Ehlers. Oui, merci. Nous partageons, nous aussi, les préoccupations exprimées dans les 2 vœux. Tout comme l'exécutif, nous avons quelques réserves sur les différentes demandes qui sont formulées dans le vœu de Madame Obono, ce qui fait que nous nous abstiendrons sur son vœu. Voilà, c'est un petit peu dommage qu'il soit aussi précis. Parfois, il faut être un peu plus général, ce qui permet de moins cliver et de permettre de faire passer ce message. Nous, cette préoccupation, je rejoins par contre ce que vous avez dit sur les écoles. J'avais eu l'occasion d'intervenir sur l'école département, dans laquelle je siégeais sous la précédente mandature, et qui est effectivement fortement confrontée à ce problème de chaleur extrême en été, même avant l'été, assez rapidement. Donc le ou la collègue qui siégera désormais dans l'école aura la délicate mission de suivre ce dossier et nous voterons le vœu de l'exécutif. Je vous remercie. Je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, nous allons passer au vote. Donc, qui est pour le vœu déposé par la France Insoumise avec un avis négatif? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Le vœu est rejeté. Qui est pour? Je présente au vote le vœu déposé par Marion Émy Alix avec un avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Le vœu est adopté.